Action! Je ne fais pas un métier, j'ai une passion. Voilà. Je suis passionné de chocolat, donc j'essaie de vivre de ma passion. Comme quelqu'un ferait du foot, il vivrait voilà, vie de joueur de football. Moi j'essaie de vivre du chocolat. C'est pas une chose aisée, mais j'essaie. Voilà. C'est vraiment une passion. Il y en a trois variétés qui sont le Criollo, qui est le meilleur chocolat, mais la plus petite production, qui produit entre 3 et 5% de la production mondiale, qui est le meilleur chocolat. Après, on a le Forastero, qui est le plus gros producteur de chocolat, qui est le chocolat de moins bonne qualité. Dans le classement des trois, c'est le moins bon, qui représente à lui seul 80% de la production mondiale, ainsi dire le chocolat qu'on mange tout le temps. Et après, il y a un hybride entre le Criollo et le Forastero, qui est le Trinitario, qui est un chocolat de très bonne qualité, qui représente les 15% restants dans le monde. Il y a une question de savoir faire fondre, de cristalliser le chocolat, toute une étape, la cristallisation du chocolat, à maîtriser. Plus on est précis dans cette étape-là, et plus après, le chocolat derrière va être brillant, va être cassant, on va arriver à le démouler et ainsi de suite. Et bien là, dans le chocolat, en fait, les molécules, dès qu'on les fait fondre, elles se séparent, elles s'accrochent pas. Et pour les stabiliser, en fait, comme le chocolat noir, il faut faire fondre à 50 degrés. Il faut fondre à 50, on abaisse à 27 et on remonte à 31. Ça, c'est la courbe. Encore autre chose, quand notre métier est tellement vaste, c'est un métier qui n'a pas de fin en fait. On peut imaginer tellement de choses et faire des choses que vous voyez comment c'est devenu. Donc là, je le réincorpore. Et là, je sais à peu près qu'à cette température-là, à cette consistance, il y a 26-27. Ouais, il faut que je sois assez juste.